Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de ZTNA avec Benjamin. Benjamin, première question, c'est quoi le ZTNA? Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le ZTNA, Zero Trust Network Access, c'est le principe de mise en œuvre de ce qu'on appelle le moindre privilège. Donc c'est une composante de ce qu'on appelle le SASI et l'objectif c'est de faire de la micro-segmentation. Et au niveau du ZTNA, qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui pour nos clients? Alors, l'objectif du ZTNA, c'est de connecter directement des utilisateurs à une application de manière ergonomique. En tout cas, beaucoup plus ergonomique que ce qu'on utilise avec un Virtual Private Network, un réseau privé virtuel, comme l'utilisent des télétravailleurs ou des gens qui se connectent à distance. L'objectif, une personne va lancer son navigateur, ou un autre applicatif, celui-ci sera encapsulé dans un tunnel pour une application. Donc ce tunnel sera chiffré de bout en bout à chaque extrémité et ça va nous permettre d'assurer une meilleure sécurité de manière totalement transparente. Bien sûr, on aura davantage de ressources, de rapports à tout niveau, puisque aujourd'hui, quand on fait un accès VPN, on donne accès à un point de terminaison de connexion, ce qui va donner accès à un sous-réseau global. L'objectif du ZTNA, c'est de contrôler l'accès aux applications. Et quand je dis contrôler, ça va être bien sûr le contrôle de l'utilisateur, mais aussi de la conformité de son poste de travail. Ok. Aujourd'hui, tu le vois évoluer comment le ZTNA dans l'avenir par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, les solutions dites classiques? Tout à fait. Alors aujourd'hui, le ZTNA, à mon humble avis, je pense que c'est l'avenir. Pour en tout cas les raisons que je viens d'évoquer. La première, on voit qu'il y a de plus en plus de modifications d'infrastructures et aujourd'hui, les utilisateurs sont de plus en plus nomades. Les applications sont nomades, on a besoin de gérer des PRA, etc. Et puis, de manière philosophique, ça donne une vision un petit peu différente puisqu'il va suffire de déployer un agent et puis de restreindre les accès. Donc auparavant, l'accès à des réseaux, donc des sous-réseaux, c'était un travail d'ingénieur réseau. Aujourd'hui, c'est de l'administration système. Très bien, je te remercie Benjamin. Merci Emmanuel. Merci.